Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve pour notre Instant Tarot, notre tirage hebdomadaire. Et puis, j'ai hâte de découvrir la lame qui va nous accompagner pour ce mois de décembre. Donc là, pour faire un petit bilan, un résumé, en novembre, on a cheminé avec la tempérance. Cette lame qui nous invitait vraiment à ralentir, à revenir à l'intérieur, à prendre soin de nous pour pouvoir retrouver un équilibre. C'était aussi une lame de guérison. Donc, je sais que beaucoup d'entre nous ont eu quand même des problèmes peut-être de santé, des douleurs, des choses comme ça qui sont remontées dans ce mois d'octobre. Et puis, bah, c'était une lame justement pour prendre soin de nous, pour pouvoir retrouver de l'énergie, nous harmoniser, pour pouvoir continuer jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, je me réjouis de découvrir, c'est toujours un moment que j'aime énormément, découvrir la lame qui va nous accompagner durant un mois, parce que ça met comme un peu une couleur pour ce mois qui arrive. Et puis du coup, bah, ça nous permet aussi de voir un petit peu plus là où on va. Alors, si vous voulez en savoir plus, comme je disais, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous êtes sûr d'avoir les tirages dès qu'ils sortent chaque semaine. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Donc la semaine passée, en plus de la tempérance, on avait vraiment un défi qui était quand même pas les moindres, c'était le défi de gérer nos émotions. D'accord? C'est comme s'il y avait plein de choses du passé qui pouvaient remonter avec la lune comme défi, et puis qui nous demandaient vraiment de dépasser, de prendre de la hauteur pour pas plonger dans le monde émotionnel et puis nous enliser dessus. Vous avez été beaucoup à m'écrire pour me dire à quel point c'était compliqué et que vous étiez heureux de savoir que ben voilà, c'était parce qu'il y avait la lune. Et en plus, on a la pleine lune qui nous accompagnait, donc ça amplifiait encore cette sensation qui pouvait être un petit peu difficile. Donc on va voir cette semaine quelle énergie maintenant, hein. Il y avait quelque chose aussi qui nous disait que quand on traversait nos émotions, ben, il y a quelque chose qui pouvait se remettre en mouvement, on pouvait... voilà, il y avait un nouveau dynamisme qui se remettait, comme si quelque chose, ben, tout le mois de novembre, on était un petit peu au ralenti, et puis que là, il y a un dynamisme qui commençait à se mettre en avant pour nous permettre de continuer dans nos projets et dans ce vers quoi on chemine. Alors, on va voir la lame maintenant, qui va nous accompagner au mois de décembre. Alors, c'est vraiment toujours une curiosité de découvrir ça. Oh là là, la lune, justement, cette fameuse lune euh, qui, qui peut nous chambouler, qui peut faire revenir des choses du passé, qui peut nous confronter à nos émotions, d'accord? Donc, c'est clair que c'est un mois, je dirais, où il va être important de prendre soin de nous pour pouvoir justement maîtriser nos émotions et puis pas nous enliser dedans. Donc, je vais de toute façon la recouvrir parce que j'ai pas envie de rester avec cette lame durant tout le mois de cette façon. Mais la lune, d'un autre côté, elle a aussi bien sûr beaucoup de lumière, d'accord? Elle nous amène des cycles. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau cyclique. Et je parlais la semaine passée d'un nouveau dynamisme qui se met en place. Donc voilà, la lune, elle peut nous inviter maintenant à entrer, à créer un nouveau cycle. Parce que la lune, c'est aussi une énergie de fécondation, de création, je dirais, quand on a un projet qui est là et puis qui va mûrir, bah, la lune, elle peut nous permettre d'y voir un peu plus clair. La lune, elle nous invite aussi à nous connecter à notre intuition. Donc ça sera important ce mois, vraiment, de ne pas écouter vos peurs, hein, plutôt émotionnelles, mais plutôt de vous connecter à votre intuition, parce que c'est elle qui va vous montrer le chemin, pardon. C'est elle qui va pouvoir vous éclairer et vous montrer la voie à cheminer. Mais comme je disais, j'aime pas rester sur l'énergie d'un mois qui est un petit peu... la lune, elle est floue, au fait, d'accord? Elle demande un peu de clarté. Donc, je vais tirer une deuxième lame qui va nous accompagner ce mois, et c'est le hiérophante. Alors, c'est magnifique, parce que le hiérophante, c'est vraiment cette carte de sagesse, hein. Le hiérophante, il est sage, à quelque part, il transmet, il enseigne aussi, et surtout, il unit, d'accord? Le hiérophante, c'est l'énergie où on s'unit, on s'associe, on collabore et tout. Et puis, bah, étant donné que c'est le mois où on chemine vers Noël, bah, c'est aussi le mois où on peut se retrouver. Donc, peut-être que pour certaines personnes, c'est un mois qui peut être appréhendé, d'aller vers les fêtes et tout. Mais d'un autre côté, et ben là, ça nous dit, ok, de maîtriser nos émotions pour vraiment nous connecter aux énergies du hiérophante, qui sont des énergies de cœur, qui sont des énergies de partage, d'échange et d'enseignement aussi. Donc, c'est intéressant aussi, juste dans ce que je vous disais, la lune qui était quelque chose de créé, bah, peut-être c'est un mois pour se dire comment est-ce qu'on pourrait voir les choses différemment, comment notre projet, on pourrait le créer différemment, en tenant compte qu'on n'est pas seul, mais qu'il y a quand même, voilà, qu'il y a une union qui peut être là. Donc, on va voir de semaine en semaine, hein, comment on va cheminer vers ça.
Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des pistes chaque semaine. Alors maintenant, je vais tirer au fait la lame, l'énergie qui accompagne. Et c'est le soleil. Magnifique. Donc, le soleil, c'est une lame qui vient nous parler de confiance, qui vient nous parler d'ouverture. Là, si on regarde, je vois au milieu du papillon, là, vraiment, cette ouverture, hein, c'est comme si commencer à dire oui à ce qui se présente. Tout le mois de novembre, on a été peut-être un peu plus à l'intérieur et puis en introspection, plutôt centré sur nous. Et là, je ne dis pas de retourner vraiment à l'extérieur, mais c'est peut-être de voir qu'il y a des opportunités qui sont venues, des prises de conscience qu'on a eues quand on a fait ce chemin intérieur. Qu'est-ce qui nous est apparu? Et puis, de dire oui. Même si ça peut faire peur, la lune, d'accord? Des fois, on a des projets et puis il y a nos émotions, manque de confiance, manque d'estime, des choses comme ça qui peuvent remonter. Puis on va pouvoir aller dans le syndrome de l'imposteur, par exemple. Et ben, le soleil, il vient dire, même s'il y a ces émotions, et ben, de penser déjà que vous n'êtes pas seul et surtout de commencer à dire oui à ce qui se présente. On parlait justement, je parlais la semaine passée de revenir dans un dynamisme. Et ben, c'est de lui dire oui, c'est pas rester toujours enfermé, mais de saisir certaines opportunités. Donc, ce sera intéressant de voir les opportunités qui vont pouvoir arriver cette semaine. Et je me réjouis de voir ça, en tout cas en ce qui me concerne. Et maintenant, on va voir le défi. Le pendu. Ok. Ça fait quand même deux lames. La lune, le pendu qui nous parle du passé. Mais le pendu nous parle aussi de ne pas nous accrocher au passé. D'accord? Donc, si on va vers un vent de renouveau, eh ben, ça va être important de lâcher certaines choses. Il nous a déjà accompagnés ce mois de novembre, il nous demandait vraiment de lâcher certaines choses qui nous étaient plus utiles. Et bien là, c'est de nouveau le moment. Ok? Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, et ben, il y a des choses à lâcher. Mais j'ai l'impression que ce sera plutôt au niveau émotionnel cette semaine. Ou bien alors, ouais, ça peut être aussi, vous pouvez avoir plusieurs projets, plusieurs envies, et puis de dire laquelle est la priorité, et les autres, de peut-être pas vous y accrocher, les laisser un peu de côté, pour pouvoir aller mettre votre énergie pleinement dans ce que vous voulez vraiment. Donc il y a peut-être aussi un lâcher-prise à ce niveau-là qui peut venir. Je regarde juste un petit peu encore ce qu'elle me dit d'autre. Ouais, et c'est vraiment regarder aussi autour, pas figé, pas être figé dans quelque chose de figé en vous, mais plutôt d'ouvrir aussi à d'autres façons de voir les choses, à d'autres façons de penser, à d'autres façons d'agir pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous, que ça va vous aider un petit peu. Donc on est de nouveau dans une semaine un peu de lâcher prise. Et on va voir la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'impératrice, décidément. Elle continue à nous accompagner. C'est la 3e semaine d'affilée où l'impératrice, elle est là en ressources. Donc encore, aller dans notre confiance, dans notre rayonnement, mais aussi dans notre créativité. Là, elle me parle de créativité. Et pour moi, elle fait un peu lien avec la lune. D'accord? Des fois, il y a une gestation qui se fait. Et puis, peut-être qu'il y a un moment donné de manifester aussi, de créer concrètement. Et j'ai l'impression que l'impératrice, là, cette semaine, elle vient vraiment nous amener ça, nous amener aussi dans le plaisir de la création. Donc à voir, encore une fois, on approche les fêtes, donc peut-être même de la création dans sa forme la plus pure, je dirais, de créer. Ça peut être des décorations, des bricolages, de la cuisine. Il y a vraiment une notion de prendre soin, mais aussi de création. Et puis surtout, ce que je ressens là, entre le soleil et l'impératrice, c'est vraiment d'amener du plaisir. C'est une semaine pour amener du plaisir dans ce que vous faites, au lieu de rester figé dans quelque chose de fermé, et puis dans des émotions. Alors, j'espère vraiment que ça fait sens pour vous, que ça va vous aider cette semaine à cheminer. Et puis, je vais plonger un petit peu dans l'énergie globale pour voir ce que ça me dit. Ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine pour connecter, pour laisser un peu de joie aussi dans notre vie, de sortir du sérieux, mais d'aller aussi amener un peu de joie, mais par la connexion, par les liens, par les contacts, par les échanges. Donc voilà, j'aimerais vous dire, ne restez pas enfermés, mais connectez, et puis prenez juste du plaisir.
Donc voilà, et puis en parlant de plaisir, si vous avez envie de passer une soirée vraiment magique, je vous invite à vous inscrire à ma soirée du coffret magique, du coffret d'évolution pour bien préparer 2024. Il aura lieu la semaine prochaine à Chénance, mais vu que j'ai eu des demandes, pour la première fois, j'ai décidé de l'ouvrir autant en présentiel à un petit groupe que des personnes qui veulent faire depuis chez elles sur Zoom. Donc voilà, je vous mets toutes les infos dans le lien en bas, sous la publication. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir passer 4 heures pour vraiment, on va préparer notre année 2024, la préparer dans la joie, la bonne humeur, et puis pour que chaque mois, vous ayez un message qui vous permette d'avoir un outil d'évolution pour cheminer durant toute l'année 2024. C'est comme si chaque premier du mois, c'est vraiment la joie de la découverte, de l'émerveillement. Ok, qu'est-ce que mon coffret magique me réserve comme surprise pour ce mois? Donc voilà, je vous dis tout dans, le lien plus bas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort et à bientôt.